Je me pose. Je suis bien installée dans la position qui me convient le mieux pour méditer et prier. Je mets un frein à toutes mes pensées. Je me vide la tête pour me rendre disponible à ce temps. Je me tourne vers Dieu. Je lui dis ma volonté de m'occuper uniquement de ce qui le concerne pendant ce temps de méditation. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils n'aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Je commence par méditer ce verset. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Les plans de Dieu peuvent parfois nous surprendre et nous sembler déroutants. Mais Marie est un bel exemple d'abandon et de confiance. Est-ce que j'arrive moi aussi à m'abandonner avec confiance face à l'imprévu de Dieu ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il aura fallu que l'ange apparaisse en songe à Joseph pour que ce dernier comprenne que ces événements font partie des plans de Dieu. Moi aussi, lorsque je discerne, le ciel peut venir à mon secours pour m'éclairer par l'intermédiaire de l'Esprit Saint. Est-ce que je le prie souvent pour lui demander des éclairages sur ce que je vis et sur les chemins à prendre ou à éviter ?
Je peux maintenant prendre une minute de prière et demander au Seigneur la grâce d'abandon en venant fortifier ma foi en lui. Je conclus ma prière en remerciant Dieu pour ce moment passé avec lui et pour toutes les grâces reçues. Belle journée et à demain.